Allez. Amène-le là, faire tété. Allez. Les veaux sont sous la mer pendant 6 mois. Et à 6 mois, ils sont sevrés. Ils sont enlevés de la mer. Ils sont nourris pendant à peu près 3 mois. Avec une nourriture sevrage, du foin. Et après, bon, donc à 9 mois, là, ils partent dans les troupeaux. Les génisses d'un côté, dans les génisses, et les mâles dans le troupeau de bœufs. Les bœufs, jusqu'à 2 ans et demi, ils restent dans ce troupeau de bœufs, au pâturage. Allez, allez, ça, c'est du sel. Viens, les filles, viens, viens. C'est des oligo-éléments, des vitamines, il leur faut ça. Ah, ça, c'est du copra. Hein. Tout partout en Australie, ils nourrissent de ça. Tout partout, dans tous les troupeaux, c'est qu'ils ont bien une raison. Les Australiens sont plus forts que nous, niveau élevage. Le brahman et le charolais, c'est 2 viandes différentes. Mais par le croisement, tu arrives à avoir une bonne viande. Et puis, le meilleur de la viande, c'est la nourriture, ce qu'ils bouffent. Hein. Ce qu'ils bouffent, tu as beau avoir les meilleures races du monde, mais si elles ne sont pas alimentées, ça ne sert à rien. Hein. Donc par ce croisement, ce n'est pas moi qui l'invente, aussi bien en Australie qu'aux États-Unis, au Canada, le meilleur croisement, c'est brahman charolais. Hein. Par ce croisement, j'ai du charbret que je croise après avec du Belmont Red d'un côté, et après de l'autre côté, c'est une expérience que je fais avec du Drogmaster. Vous avez des vaches et des veaux aussi, parce que c'est les veaux qui sont en finition. Ils restent en général 2 mois. Et les bœufs, c'est 3 mois. Et ils ont comme nourriture, c'est un mélange maïs, avoine, soja. L'issue des 3 mois, elles sortiront que pour aller à l'OCEF, que pour aller à l'abattoir. Et après, c'est les meilleurs bouchers de Calédonie qui vont se servir. Donc dans cette serre de multiplication, vous avez des jeunes plants qui vont finir au champ de monsieur et madame, tout le monde en Calédonie, de manière à ce qu'on favorise aussi cette autosuffisance particulière dont on parlait tout à l'heure. Tu vas faire la partie difficile en fait. Là, c'est la partie difficile, la partie la plus sensible, et c'est clair que les salades, les avoir à repiquer, c'est quand même beaucoup plus pratique que partir de la graine. Échanger sur l'agriculture responsable, c'est l'objet de cette rencontre entre les organisateurs de la quinzaine des produits locaux et la pépinière La Tamoa. Cette première participation à l'événement reflète la conviction de l'entreprise. Je pense que c'est important de participer à la quinzaine des produits locaux parce qu'il faut mettre en avant cette production locale. Aujourd'hui, on a certaines cultures qui couvrent le besoin local à 80%, d'autres beaucoup moins. Et puis dans l'année, la réalité est très diverse. Donc je pense que c'est fondamental d'encourager les entrepreneurs et les agriculteurs locaux à produire ce dont nous avons besoin localement. Donc sur cette parcelle, on essaye de mettre en œuvre tous les principes pour avoir une agriculture et un sol le plus vivant possible. On essaye d'avoir une agriculture la moins consommatrice possible. Depuis 2 ans, Guillaume et son équipe fournissent les grandes et moyennes surfaces. La production de la pépinière se chiffre à une centaine de tonnes à l'année. L'entreprise a pour ambition de l'augmenter sur les prochaines années. J'ai senti, ça sentait le goût du magie. L'odorat, le toucher ou encore la vue, ces élèves ont dû tester leurs 5 sens avant la dégustation. Ça a le goût de... Je sais pas. C'est bon. Pas évident pour Yamel de trouver le bon goût du céleri, surtout quand il est cru.
Ce légume, je l'ai déjà mangé, mais en le faisant cuire. Après avoir goûté des aliments qu'elles ont vus et touchés, elles s'attaquent à présent au liquide pour tenter de deviner ce que c'est. On va vous servir différentes solutions qui correspondent aux 4 saveurs qu'on a vues. Et le but de l'atelier, le but du jeu, c'est de voir si vous pouvez reconnaître la saveur. Merci. Si c'est pas meilleur que le deuxième. Ça fait salé. C'est salé. Ça fait une sensation salée. Et ça enveloppe, comme moi dans ma bouche. Ça fait saliver. Voilà, ça fait saliver, ça prend toute la bouche. J'aime pas. C'est pas extra comme ça. Yamel est plutôt habituée aux aliments sucrés et cet atelier lui a permis d'élargir son sens des saveurs. C'était plutôt bien, on a appris des nouveaux goûts que je ne connaissais pas avant. Les élèves ont été plutôt réceptifs, attentifs. Il y a toujours, je pense, quelques questionnements. L'objectif principal est d'approcher l'alimentation par un axe davantage sensoriel plutôt que nutritionnel. Donc il va s'agir d'apporter aux élèves, aux enfants, un vocabulaire, des connaissances, développer leur capacité à goûter et à verbaliser leurs sensations. Samedi prochain, au collège de Doneva, aura lieu un autre atelier sur la transformation de produits, toujours dans le cadre de la quinzaine des produits locaux.